fairly comprehensive, but they have been simplified. And if I want to use only part of that, the basic idea was that the behavior of workers in business, in plants, for example, can be made very predictable. For example, if you change the working conditions, that has an influence on the behavior of workers. And for example, if you improve the working conditions, then productivity would increase. Si on améliore les conditions de travail, par exemple, si on améliore le confort dans lequel les gens travaillent, bon ben, leur productivité va augmenter, par exemple. Et donc ça a été la première chose qui était un des éléments de la théorie. Mais cette théorie-là n'était pas prouvée, donc il y a eu des expériences très importantes qu'on a appelées les expériences Hawthorne. The Hawthorne experiment took place from 1924 to 32. The professors from the Harvard Business School have gone to this Western Electric plant in Chicago, Hawthorne. And so they started changing, if you will, the working conditions and see how that affected the, if you will, the productivity of workers. And at the beginning, the theory was seen as being right. Par exemple, quand on améliorait les conditions de travail, par exemple, on améliorait le confort, bon, la productivité augmente. Quand on améliorait l'éclairage, la productivité augmente. Et donc, finalement, on s'est dit, ben, la théorie est bonne. Mais quelqu'un a dit, bon, si la théorie est bonne, ça veut dire que si on réduit les conditions de travail, normalement, la productivité devrait diminuer. Et c'est ce qu'on a fait. Et quand on a diminué les conditions de travail, détériorer en quelque sorte les conditions de travail, la surprise c'est que la productivité n'a pas diminué. Alors on s'est posé la question, mais pourquoi? Et c'est là où on s'est aperçu que, en fait, les gens avaient constitué une communauté et ne voulaient pas perdre de bénéfice de cette communauté. If you will, the group has built somehow a community and they didn't want to lose the benefit because they felt good with each other. So they didn't want to lose, if you will, the benefits of being in a community. And so in a sense, we realized that people are not simply economically rational, but there are other factors which are societal factors, community-based factors, that come to bear, if you will, on the behavior of people. Et donc, on s'est aperçu que, disons, quand on crée une société, quand on met les gens ensemble, ben, les gens ne réagissent pas seulement aux conditions de travail, donc pas seulement à des conditions économiques du travail, mais aussi qu'il y a de nouvelles règles qui apparaissent, des rapports entre les personnes jouent un rôle important, et en fait, les acteurs même négocient de manière implicite pour maintenir à la fois les conditions de travail et disons, les conditions sociales dans lesquelles ils sont. Alors ça, ça a été un élément, si vous voulez, très important, ce qui a fait dire que management is not if you will, a precise science. Management evolves, depends on historical conditions. What happened to the group before has an influence on their behavior. Also, if you will, the organizational circumstances, that means what the organization has lived
or what happened in the organization, for example, centralized, decentralized, has an influence on behavior. And also the individual experiences have an influence, if you will, also on behavior. So the idea was that management is most of the time a discovery. I mean, the management is a very creative exercise, and if you will, you have to let people discover what's the best way of managing a group of people. And that has affected how management is being taught and has affected, in particular, the emergence of the case method, first at the Harvard Business School, and then in many, if you will, in many business schools throughout the world. So what I said so far is that the way we teach, in fact, has been influenced by the way management has developed throughout, in particular throughout North America, but also throughout Europe later. So now I'm going to talk about, if you will, how the cases, what the cases are and how they are used in business schools. First, let me tell you a little bit about cases. Le cas, enfin, quand on parle de cas, les cas sont beaucoup utilisés dans les écoles de management. Le cas, c'est en fait une tentative de se rapprocher de la réalité. C'est-à-dire qu'on veut être aussi proche de la réalité que possible. Alors, pour être proche de la réalité, il y a un certain nombre de conditions. Il faut que la description soit la plus fidèle possible. C'est-à-dire, on essaye de décrire une situation de management. Il faut que la personne qui décrit la situation ne porte aucun jugement, ne fasse aucune analyse. Il faut que, en quelque sorte, la description soit la plus neutre possible. Et donc l'idée, c'est que le cas, c'est une littérature très particulière. C'est-à-dire, ce n'est pas comme un roman. Un cas, en quelque sorte, dans le roman, on voit toujours l'auteur. L'auteur même est très important pour le roman, mais dans la littérature du cas, il faut qu'on ne voit pas l'auteur. C'est-à-dire, il faut que, en quelque sorte, le lecteur, the reader, has to be able to make his or her own judgment about the situation, and so there should be, if you will, an influence from the writer of the cases. So I'm going to then describe to you how we do, if you will, the analysis and how we encourage the discovery and creativity by participants through discussion. So when we use the cases in general management, what we want to do is reveal the strategic situation of the organization. And what the way we do it, the methodology we use, is using the concept of strategy, and we encourage students to use their common sense, and analytical know-how. For example, when you have a course in economics, when you have a course in marketing, when you have a course in human resource management, actually you develop your analytical ability, and so we encourage people to use that analytical ability. The approach when we address cases is always the same. The first step is always trying to understand. For example, a business is in trouble. We want to understand why it is in trouble. A business is doing well. We want to understand why it is doing well. So the first step is understanding it. And it's only when we understand that we then we move to the second step, which is, okay, what do we do now? If, for example, the business is in trouble, how do we improve the situation? If the business is doing well, how can we maintain somehow the situation?
il y a toujours un principe, et c'est toujours le même. Le principe, c'est que dans une situation de management, il y a plus d'une réponse correcte. Et, par exemple, quand vous voyez des entrepreneurs qui sont exposés à la même situation, par exemple le même environnement, ils peuvent prendre des décisions différentes et ils peuvent tous réussir. Donc il y a plus d'une réponse correcte. Donc ça veut dire que le plus important, ce n'est pas seulement la réponse, c'est aussi quelle est la qualité de votre analyse, quelle est la qualité de sa présentation et comment vous défendez en quelque sorte cette analyse. Donc, garder à l'esprit qu'il y a plus d'une réponse correcte. Alors, il y a un certain nombre de règles qui sont très importantes quand on s'adresse à une situation de management. First, the situation is always specific. That means even though we are interested in generalizing, that means in coming up with rules that are true for all businesses, you have to keep in mind that from one business to another, people are not the same, the situation is not the same, history is not the same, and so you have to always keep that in mind. The situation is always the same. In strategic management and in general management, not only the situation is specific, but we are interested in the whole situation. That means we're not only interested in human resource management or in marketing or in finance, we're interested in all of them together. Also, when we talk about business is like c'est comme un réseau de bandes en élastique. Si vous appuyez sur une partie du réseau, ben vous appuyez sur tous les autres. So you have to be sensitive to interrelationships. Also, business is multidimensional. You have the historical dimension. The past is important for the present. And also our perception of the future is important for what we do now. And also you have the hierarchical dimension, you have administrative, technical dimension, etc. There are many dimensions that you have to take into account. Also, when we talk about a case, we tell the students that they have to put themselves in the shoes of the managers. That means don't put yourself outside of the situation. If you were in that situation with your values, with your beliefs, what kind of decision would you make? And then finally, we tell the students that they have to be action-oriented. Action-oriented means that you have to understand the limits that come to bear if you were on management actions. And I want to say a little bit more about action orientation. L'orientation vers l'action, d'abord, c'est reconnaître que le monde dans lequel nous sommes est imparfait et on ne peut pas le rendre parfait. Donc tout ce qu'on essaie de faire, c'est faire un peu mieux. Un peu mieux. Si vous faites un peu mieux chaque jour, bien sûr, vous pouvez réaliser des choses qui sont remarquables. Et donc, l'orientation vers l'action, c'est l'amélioration constante. Deuxièmement, le conflit dans une organisation est inévitable. Et donc, on ne cherche pas à l'éliminer. Tout ce qu'on cherche à faire, c'est le réduire un peu pour pouvoir fonctionner. Aussi, donc, quand on parle de management, on n'est pas en train de parler de quelque chose, de solutions qui sont remarquables. Si vous avez une solution qui est très belle, mais qu'on ne peut pas appliquer, elle n'est pas utile. Donc, on faut avoir le sens de ce qui est possible. Les bons managers aussi